Allez, donc là, on regarde à gauche puis à droite, puis on regarde vers le haut, vers le bas. Toujours, on commence par l'échauffement articulaire, donc on va travailler les cervicales pour l'instant. On regarde vers le haut, vers le bas, tranquillement. Là, sur le côté, allez, on tourne dans un sens. On tourne dans l'autre sens. Très bien, on passe aux épaules, donc on va tourner les épaules vers l'arrière, les bras relâchés, et on tourne uniquement les épaules. Donc on enroule bien vers l'arrière, là, hop, vers l'avant, même chose. Vers le haut, vers le bas, on relâche. Allez, on monte, on relâche. Là, on ouvre et on ferme la cage thoracique. Donc toujours, on travaille sur les amplitudes des épaules. Donc on ferme là la cage thoracique et puis quand on ouvre, on sort tout et on fait joindre les omoplates derrière. Parfait. Allez, on met les bras pour faire le même exercice. Donc on ferme et on écarte les bras. Ok. On relâche. Allez là, vers le haut. Et on relâche. Voilà. Allez, on va tourner vers l'avant, tout doucement. Vers l'arrière. Parfait. Là, on fléchit les coudes. On alterne. Donc, flexion des coudes. Les coudes restent collés au corps et c'est les avant-bras vont se plier. On met les bras ici, écartés, puis je vais pousser vers le plafond un bras puis l'autre. Là, sur les côtés, hop, je tends un bras, l'autre se plie et vice versa. Très bien, on relâche tout. Là, les poignets, je vais tourner simplement vers l'extérieur, là. On tourne vers l'extérieur, vers l'intérieur. Là, je plie et je tends les poignets, donc flexion, extension, là. Parfait, les bras, enfin les mains, pardon, les poignets. Donc je serre fort là, les doigts et je relâche. On serre et on relâche. Et on fait ça en écartant les bras jusqu'en haut. Et on n'arrête pas de serrer, de relâcher les mains. Hein. On contracte, on relâche les doigts. Et hop. Allez, une deuxième. Troisième fois. Très bien. Là, c'est bon. On a fini avec la partie haute du corps, donc les bras, les épaules, les cervicales et tout ça. Et on va passer au bassin, donc rotation du bassin dans un sens.
Allez, on change de sens, on agrandit un petit peu les cercles. Allez, on change de sens encore. Très bien, là, on bascule un petit coup sur le côté. Le dos bien droit et on plie pour aller faire glisser la main le long de la jambe. Derrière, 1, 2, voilà. On cherche à aller le plus loin possible derrière. Ok, allez, on relâche vers le sol et puis on fait un tour complet avec les cercles là, avec le buste, les bras. Voilà. Allez, on part de l'autre côté, dans l'autre sens. Hop. Ok, on se redresse. On écarte un petit peu les pieds. On est bien stable. Les genoux sont droits, jambes tendues, les bras écartés. On vient toucher un pied. On se remet à la position initiale. Là, bras écartés, jambes écartées. Et on va toucher l'autre pied. Et on revient toujours à la position initiale, les bras écartés à l'horizontale. Et on alterne là. Un coup à gauche. On revient à la position initiale debout. Et on repasse à droite et ainsi de suite. Ok, allez, on va garder les bras écartés, on va tourner, pivoter pour aller chercher le plus loin possible derrière. On suit le bras qui est derrière avec le regard, donc je regarde le plus loin possible, on bloque et on repasse de l'autre côté. On souffle et on va le plus loin possible. On bloque quand on est au bout, on bloque quelques secondes la posture et on repasse de l'autre côté. Inspiration sur le déplacement, une fois qu'on est au bout, on souffle et on bloque la posture et on repart de l'autre côté encore une fois. Ok, on relâche tout ça. Allez, on va passer aux genoux et aux chevilles. Donc, on travaille un peu les jambes. Toujours on est dans la phase d'échauffement, donc on y va doucement, hein. Tout doucement, tout en douceur là pour l'instant. Un coup à gauche, un coup à droite. Allez, on vient toucher le genou avec la main opposée, tranquillement. On respire en même temps. Là sur le côté, jambes tendues et on lève. Derrière, toujours jambes tendues. On garde son équilibre et on y va tout doucement. On alterne une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Allez, devant, on lève la jambe tendue, mais devant soi. Cette fois-ci, en gardant bien la pointe du pied ramenée vers soi, le genou tendu et on lève pour aller le plus haut possible. Comme si on donnait des coups de pied comme ça, sauf qu'on garde le genou bien tendu du début jusqu'à la fin. Et on ramène bien la pointe du pied vers soi. Ok. Allez, on est debout, toujours, on continue. On monte sur la pointe des pieds, sur les talons, pointe des pieds, talons, et on alterne comme ça. Donc, si vous avez besoin d'un appui pour garder votre équilibre, vous pouvez utiliser la chaise ou le bâton que je vous ai demandé de préparer pour la séance. Donc là, aujourd'hui, on aura besoin du bâton, manche à balai, canne, enfin, ce que vous avez sous la main pour la suite des exercices. Et on peut déjà s'en servir là pour avoir un appui supplémentaire. Ok, allez, on fléchit un petit coup et on se redresse. Flexion des genoux, le dos bien droit et on se redresse. On va pas trop bas, hein.
Ouais, on force pas pour l'instant. On ne force pas, on reste vraiment sur un mouvement assez doux. Allez, je fléchis et je monte sur la pointe des pieds. 1, une flexion, 2, une flexion et je monte sur la pointe des pieds. 3, 4 et 5. Ok, ça va. Allez, on va tourner un petit peu le bassin encore pour rester en mouvement dans un sens. Allez, on part dans l'autre sens. Parfait. On va boire un petit coup, une petite pause. Ça va toujours, on va prendre notre bâton alors, et puis toute la séance va tourner autour de ça aujourd'hui, hein. On va essayer de faire quelques exercices en utilisant un bâton et uniquement ça. Donc, on va s'en servir pour un travail d'équilibre, de cardio, de renforcement, pour tout, même pour l'étirement à la fin. Allez, on va reprendre, donc on tient ici, puis on reprend par les membres supérieurs, hein. On va retravailler à nouveau la mobilité des bras. Donc je tiens mon bâton avec les deux mains, face, je relâche les bras, là on est détendu. Hein, et on va commencer simplement par balancer les bras à gauche puis à droite, le plus loin possible. Voilà, juste ça. Vous voyez, le buste ne bouge pas, les épaules ne bougent pas, il n'y a que les bras qui vont basculer d'un côté puis d'un autre. Et là, on est sur un travail plutôt d'amplitude articulaire, hein. J'essaie d'aller le plus loin possible à chaque fois. Allez, on ne s'arrête pas, hein. On va essayer de faire tout un enchaînement, ce qui va permettre d'avoir un travail musculaire assez important à la fin. Ok, on relâche. Même chose, je vais monter vers le haut et je descends. 1, 2, le dos bien droit. À chaque fois que je suis en haut, là, on garde le dos bien droit. Hop, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Allez, cette fois-ci, je vais tenir devant le bâton. On va ramener sur le côté. Je lève les bras et je ramène de l'autre côté. On lève au-dessus et je ramène d'un côté. On lève les bras et de l'autre côté. Allez, on pagaie. Comme c'est en pagaie, en kayak ou en bateau. Hop, je lève et je descends. Je lève et je descends. Et à chaque fois qu'on lève, là, on a le bras opposé à la direction du bâton qui est au-dessus. Je descends et je change de bras au-dessus. Et on descend et on alterne, hein. L'idée, c'est d'avoir un mouvement régulier, continu, comme ça. Hop, hop, il y a un travail de coordination aussi qui se fait. Là, si je me mets de côté, ça va faire ça, hein. Hop, et je vais loin derrière, là. Je vais loin derrière à chaque fois. Ok, on fait une petite pause. Et on va recommencer. Depuis le début, on va enchaîner les 3 exercices des épaules, là. Donc, on bascule sur le côté. On respire en même temps. Ok, on relâche tout. Et on lève là. Et on relâche. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde le bâton devant soi et on y va sur un côté puis l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien, tout le monde y arrive à peu près. On relâche les bras, on reste debout. Allez, une flexion là pour ramener le bâton au niveau des épaules et on relâche. Juste ça. Donc, toujours on travaille la flexion des bras. Voilà. Toujours on est sur un travail de mobilité articulaire aujourd'hui. Hein. On essaie de mobiliser toutes les articulations. Ok, allez, on va rajouter. Donc, cette fois-ci, on garde le bâton ici. Hein, levé, puis je me baisse en poussant le bâton vers le plafond. Hein, donc là, je suis en flexion de genoux, le bâton, les bras tendus vers le plafond et je reviens ici. Voilà. 1, je pousse et je reviens. 2, 3, 4. On respire en même temps. Hein. Là, j'inspire et je souffle en descendant. J'inspire ici, je me prépare et je souffle en faisant l'exercice. On souffle toujours pendant la contraction. Ok, allez, bras tendus au-dessus. On va essayer de tirer le bateau. Enfin, donc on tire les mains vers l'extérieur, mais sans bouger. Donc comme si on voulait tirer sur le bâton d'un côté puis d'un autre, hein, on tire sur les deux extrémités. Comme ça, il y a une contraction qui se fait sur les deux bras. Hein, donc on tire là et en même temps on descend pour ramener le bâton au niveau des clavicules et je relâche. 1, 2, toujours hein, la tension vers l'extérieur, donc on tire d'un côté puis et d'un autre en même temps. En même temps qu'on tire pour ramener le bâton sur les clavicules. Ok, allez, on relâche les bras et on reprend le premier exercice là de la série. On respire. Parfait, allez, on reste là et on pousse en fléchissant les genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fléchit bien les genoux. Hein. Quand on pousse, on descend assez bas. Maintenant qu'on est chaud, on peut se permettre d'aller un peu plus bas. Et 10. Très bien. On garde le bâton au-dessus. Donc, on tire là pour écarter les bras. Et on garde cette tension, cette traction. Et je tire ici vers les clavicules. 1. Et je remonte. Là, je suis le plus haut possible avec la tension qui se fait. 2, 3. On tire toujours hein, vers l'extérieur et en même temps, on ramène le bâton vers soi. 4. Donc le bâton, on le ramène sur les clavicules, hein, posé sur les clavicules et les épaules quand on plie les bras. 5, voilà, il vient vraiment à ce niveau-là. Hein, quand je tire, ça vient là et on tend. 6, 7, vous voyez, là je pose sur les clavicules. Ça permet d'avoir les coudes bien en arrière ici. Les coudes, ils ne sont pas relâchés, mais ils sont bien en arrière. C'est ce qui permet de travailler aussi le haut du dos. Ok, allez, on relâche. On souffle un petit coup. Vous voulez boire un... Allez, je vous laisse boire. Et on reprendra après.
Allez, on va se remettre en place. Pour la suite, on va passer au membre inférieur, on va travailler un peu les jambes. Et forcément, ça va travailler un peu le souffle, hein, parce que les jambes, c'est des gros muscles qu'on a, les cuisses, les quadriceps et tout ça, c'est des gros muscles. Donc, dès qu'on commence à les solliciter un peu, ça tape sur le cardio et on est un peu plus essoufflé. Mais c'est pas plus mal parce que l'idée aussi, c'est d'aller chercher un peu de travail cardio, donc solliciter un peu le système cardio-respiratoire. Donc, on va garder le bâton au milieu, là, hein. On va s'appuyer dessus avec les deux mains ou une seule, comme vous voulez. Et on va commencer juste par une flexion de la jambe d'un côté puis d'un autre, là, hop. Donc le bâton, on le garde en appui et on fléchit pour ramener le talon vers la fesse en gardant le genou loin derrière ici. Hein, ça monte pas là. Pour l'instant, on va pas monter le genou. On va rester vraiment derrière. Hop. On garde le bâton en appui. Allez, une seule jambe. 1, 2, sans poser le pied au sol à chaque fois. 4, 5. Vous voyez, je ne pose pas le pied au sol. Je garde le bâton en appui pour garder mon équilibre. Allez, on change de côté. 1, 2, 3, 4. Tout ça en équilibre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va lever cette fois-ci le genou. Donc, on tient le bâton avec une seule main. Donc, si c'est la main droite, par exemple, qui tient le bâton, c'est le genou droit qui va travailler. Et le genou droit va se lever un coup d'un côté et un coup de l'autre côté du bâton. Donc là, 1, je repose et je lève de l'autre côté. Voilà. 1, 2. Et donc, c'est la jambe qui travaille correspond à la main qui tient le bâton. Voilà. On change à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à jouer sur le pivot. Là, quand je lève sur le côté, je bascule tout le buste. Je me mets presque de profil par rapport au bâton. Et là, je me mets dans l'autre sens. Ça permet de travailler dans d'autres amplitudes pour le bassin. Allez, on va changer de côté. On met la main gauche cette fois-ci, on change de bras. Et du coup, on change de jambe qui travaille. Voilà, on remet les deux mains sur le bâton et on va lever la jambe tendue cette fois-ci, mais en croisant. Je vais passer la jambe à l'intérieur, là. Je croise et je lève la jambe de l'autre côté. Hop, 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 d'un côté puis d'un autre. Et le bâton, ça reste toujours le repère, hein. Il faut dépasser le bâton. Allez, on continue un peu. Voilà, on lève, jambe tendue. Là. Et là, ça permet de travailler le bassin aussi, la rotation du bassin et tout ça. Très bien, on va se remettre debout. On va écarter légèrement les pieds. Le bâton, on va essayer de le... Donc, il est posé à peu près au centre entre les deux pieds, plutôt devant. Et puis, on va le basculer d'un côté, le plus bas possible. Je reviens, je change de main et je bascule de l'autre côté. Voilà, donc j'essaie de l'emmener le plus bas possible à chaque fois en fléchissant bien la cuisse, hein. Je ne reste pas ici, puis je fais, c'est pas uniquement le buste qui travaille, ça c'est pas très bon. Donc l'idée c'est vraiment de descendre en fléchissant la cuisse, hein, le dos est bien droit. Après, si on a envie de se pencher un tout petit peu pour travailler l'amplitude, enfin ouais, les amplitudes au niveau du bassin et tout ça, et puis solliciter le dos, on peut le faire. Mais d'abord la flexion de la jambe et ensuite on fléchit légèrement le dos si vous voulez aller un peu plus loin. Et ne vous faites pas très mal, ne vous faites pas mal du tout d'ailleurs. Ne forcez pas. Et on essaie d'alterner comme ça, un coup à gauche, un coup à droite. Ok, on se redresse.
On tient le bâton avec une main et puis on va simplement marcher autour. Voilà, on va marcher, faire un tour ou deux. Juste ça. Top, on marche dans l'autre sens. On tient le bâton avec l'autre main et on va marcher dans l'autre sens. On respire en même temps. Donc là, l'idée, c'est de reprendre son souffle. Top, on va changer de sens encore. Et on va marcher sur la pointe des pieds cette fois-ci. Pointe des pieds. Hop. On fait un tour complet. Stop, on change de sens et on fait un tour complet. Pareil. Sur les pointes des pieds. Ok. Et on va boire un petit coup. Allez, on va boire. Ça va pour l'instant? Donc là, l'idée, c'est de recommencer tout ça, repartir depuis le début hein, pour le travail du bas du corps, uniquement pour les jambes et les cuisses et tout, et enchaîner tous les exercices qu'on vient de faire encore une deuxième fois. Allez, en place. Donc vous vous rappelez, on a commencé par la flexion là des jambes. On reprend les exercices des membres inférieurs uniquement, hein, des jambes et des cuisses. Travail d'équilibre. Donc là, on pose les deux mains sur le bâton et puis on va fléchir un genou puis l'autre. Très bien. Une seule jambe à la fois et on essaie de ne pas poser au sol et on y va tout doucement. On garde son équilibre, on garde l'appui sur le bâton et on fléchit uniquement une jambe et on change de côté. Allez, sans poser le pied à chaque fois, hein. On essaie de garder la jambe en l'air. Parfait. Ensuite, donc on tient le bâton avec la main droite par exemple, et la jambe droite qui va se lever d'un côté puis d'un autre. Et là, on pose à chaque fois le pied pour pivoter puis partir de l'autre côté. Voilà. Donc là, l'appui, on l'a uniquement avec la main droite plus la jambe qui est au sol. On change de côté. Allez. Main gauche qui tient le bâton et jambe gauche qui travaille. On respire à chaque fois. Très bien. On remet les deux mains sur le bâton. On est debout, le bâton au milieu des pieds. Et on va tendre, jambes tendues cette fois-ci. On lève, jambes tendues d'un côté puis d'un autre. Donc on croise toujours par rapport à la position du bâton. On passe par l'intérieur pour aller. Donc la jambe droite, elle va vers la gauche, la jambe gauche va vers la droite. Et on lève, jambes tendues. On garde les mains sur le bâton à chaque fois. Et on alterne. Allez. Ok, c'est bien. Essayez de garder les deux mains sur le bâton, ça va permettre de travailler davantage la rotation du bassin en fait. Le fait de bloquer les mains et les épaules dans l'axe, ça permet voilà, de solliciter davantage la ceinture abdominale pour aller tourner. Alors que si on enlève cette main, ben, on tourne facilement en fait. Toute la chaîne musculaire est ouverte, donc ça devient plus facile. Donc c'est pour ça qu'on garde bien les deux mains sur le bâton, les épaules face
de face. Et puis, j'essaie de tourner uniquement le bassin en tendant la jambe d'un côté puis d'un autre. Et là, vous allez sentir les abdos et puis les obliques, là, les muscles sur le côté qui se contractent. C'est moins facile, mais ok. Allez, on reprend le bâton avec une seule main. Et puis, on va fléchir pour l'emmener le plus loin possible vers le sol. On se relève, on change de bras et on fléchit de l'autre côté. Toujours avec la flexion du genou. Donc, il y a une jambe fléchie et l'autre qui est tendue à chaque fois pour emmener le bâton vers le sol. Voilà. Ok, on se relève. On souffle un petit coup. Et donc là, on reprend notre souffle en marchant. On fait le tour du bâton, un seul, puis deux tours. Allez, on fait deux tours dans un sens. Hop, on change de main et on change de sens aussi. Ça va commencer à tourner un peu sinon. Très bien, on change de sens encore une fois. Et on va se mettre sur la pointe des pieds. Et on va avancer tout doucement sur la pointe. On garde un seul appui, donc avec la main sur le bâton. Ok, on change de côté. Toujours sur la pointe des pieds et on avance. Très bien. Allez, on change de côté encore une fois. On l'a pas fait tout à l'heure, mais on le rajoute maintenant. On va marcher sur les talons cette fois-ci. Allez, on marche sur les talons et on fait le tour du bâton. On change de côté encore. Toujours, on marche sur les talons. Ok, très bien. Et on va boire un petit coup. On fait une pause. On souffle. Et on va se remettre debout. 2-3 exercices d'étirement pour finir. Hein. On reprend les étirements du haut du corps, puis du bas du corps, et ça va être bon aujourd'hui. Alors, pour s'étirer, on va prendre notre bâton toujours, hein, on va s'en servir jusqu'à la fin. Et on va commencer simplement par, donc on tient ici, les bras écartés à peu près la largeur des épaules, du bassin à peu près. Puis je vais lever pour aller le plus haut possible, hein, cette fois-ci tout doucement. Donc là, j'inspire. Et je souffle encore pour aller le plus loin possible. Allez, on grandit, on pousse vers le plafond. Et on souffle, on revient tout doucement. Voilà. On respire. Et on repart. Donc on va repartir sur le même exercice. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Bras tendus, je grandis, je cherche à aller le plus loin possible. Et à partir de là, on bascule sur le côté. Allez, on garde la même position pour le bâton et puis on va l'emmener d'un côté. Allez, on ramène pour se redresser. On relève à nouveau. Allez, on lève, on lève, on lève le plus haut possible. Et on part de l'autre côté. On souffle. Et on revient. On se redresse. Allez, on va mettre le bâton posé devant, assez loin des pieds. Hein. On va au moins voilà, 40 à 50 cm des pieds.
Au milieu, on pose les deux mains, toujours. On va reculer un petit peu les pieds. Et à partir de là, on descend pour emmener les fesses en arrière. Les mains posées sur le bâton vont aller vers l'avant. La tête est relâchée, les cervicales relâchées, la tête entre les épaules. Et on se laisse aller. Les genoux bien tendus, les jambes tendues, les bras tendus. Tout est en extension totale. Et on respire, hein, on met le dos bien droit. On revient tout doucement. Et on le refait, cet exercice. Allez, on repose les mains sur le bâton. Le dos bien droit, on relâche la tête, on regarde vers le sol, relâchez, relâchez la tête, les cervicales ne tirez pas dessus. Et là, on tire les fesses en arrière et les mains, les bras dans le sens opposé, vers l'avant. Et on respire, on se laisse aller, on respire, on se détend. Très bien, on se redresse. On reprend le bâton dans ce sens-là, toujours, écartement au niveau des épaules. J'inspire et là je vais vers le sol, hein, c'est l'exercice habituel qu'on fait. Voilà, je souffle. Et on se laisse aller. Donc on va le plus bas possible en gardant les genoux tendus. Donc on plie pas les genoux. On revient tout doucement. On déroule le dos quand on se relève. Ne tirez pas trop dessus. Je souffle un petit coup. Et on repart. Même chose. Hop. On souffle et on descend tout doucement. Genoux tendus, sauf que cette fois-ci, quand on est au bout, on essaye de basculer, donc pour emmener le bâton le plus loin possible à droite, puis le plus loin possible à gauche. Hein. On tient toujours le bâton avec les deux mains, je suis relâché vers l'avant, les jambes tendues, et j'essaie d'emmener le bâton pour aller le plus loin possible sur la gauche, puis sur la droite. Ok, on se redresse. Allez, on reprend notre bâton avec une seule main. On va le mettre sur le côté là, bras tendu, et je pose mon bâton sur le côté. Pas trop, pas dans le même alignement. Hein. On ne le met pas dans le même alignement que les deux pieds, on va le mettre plutôt devant et sur le côté. Voilà. Un peu devant, là. Et à partir de là, je descends vers le sol et on laisse le bras sur le bâton justement pour qu'il s'étire sur le côté. Donc là, on étire la partie extérieure là, des pecs et l'épaule. Voilà. Donc là, de face, ça va donner ça. Hop, et on relâche. On revient. Avec la même main, je mets le bâton de l'autre côté, toujours. C'est la même main qui tient, hein, avec le même bras qui travaille. Et ici, le bâton le plus loin possible sur le côté, le bras tendu, et je descends aussi. Allez, on descend, on relâche tout. Et ça permet d'étirer la partie postérieure de l'épaule, le derrière des bras, et on revient. On change de bras cette fois-ci. Donc on pose le plus loin possible sur le côté et plutôt devant. Et on va se baisser, hop, en gardant la jambe tendue, les genoux tendus toujours. On relâche les cervicales et on va vers le sol. On se redresse et on va mettre avec la même main le bâton de l'autre côté. Là, on change de côté et on se baisse. Voilà. On se laisse aller, hein. L'idée c'est de ramener le coude le plus proche possible du corps. Hop, on revient. Voilà. On relâche tout.
Et ça ira pour aujourd'hui. On va s'arrêter là.